On sait que les États-Unis sont en avance sur certains éléments de structuration du marché. Ils sont à l'évidence en avance sur le social, en avance aussi malheureusement sur la destruction de certains fondamentaux de la presse. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de postes de journalistes qui ont été supprimés en presse ces 3 dernières années aux États-Unis, puisque notamment le pilier des annonces locales s'est effondré. On a eu quand même des titres qui ont disparu, des villes qui n'ont plus de journal local en tant que tel, avec des Craigslist et autres sites d'annonces qui ont pris ce business-là. Et pour autant, c'est vrai qu'il y a une confiance en l'avenir et une digitalisation accélérée des groupes de presse avec fusion des rédactions, disposition d'applications, etc., etc. Puis un petit rebond sur les QR codes, parce qu'à Cannes, la semaine dernière, il y avait le Festival de la pub, et le Grand Prix Média, c'est justement une formidable idée autour des QR codes pour un distributeur qui s'appelle Home Plus, qui est la filiale coréenne de Tesco. Et pour permettre aux gens de faire leurs courses tout en attendant leur rame de métro, eh bien, ils ont refait les linéaires complets du supermarché sur les quais, avec chaque produit éclairé avec un petit QR code. Et les gens photographient leur caddie et sont livrés au moment où ils rentrent chez eux. Voilà, c'est du média, c'est aussi du business. Et on apprenait ce matin que le Figaro allait sélectionner l'application YouSnap de Decaux pour son journal. Je pense qu'il y a effectivement là aussi une tendance intéressante à pousser comme ce que l'on a essayé de faire aujourd'hui. Pascal. Eh bien oui, cette petite conclusion, donc je pense que vous avez vu, on espère, des choses intéressantes, à la fois une étude qu'on a faite pour l'usage, en même temps une démonstration en live, parce que je crois que ce qui a été dit par Andrew et par tout le monde ici, c'est que l'usage, le contenu est fondamental, donc cela passera par un usage agréable et qui amène de la valeur ajoutée pour le consommateur. Donc on l'a vu dans notre étude aussi pour nous, encore une fois la bonne nouvelle c'est que 92%, vous le voyez, des lecteurs sont mixtes. Donc on n'est pas encore en train de partir d'un passage de print vers le digital en excluant l'un et l'autre. C'est vraiment une complémentarité, donc ça c'est quelque chose de fondamental. Et puis on a vu les différents bénéfices, donc sur les nouveaux devices, comme l'on dit, à la fois le temps réel, la disponibilité, le choix, la sélection, l'interactivité. Donc beaucoup de choses à venir. Un sujet quand même sur le business model et le revenu. Donc je pense que pour nos amis annonceurs, donc on le sait, c'est comment investir au mieux dans ces supports. Pour les régies, c'est aussi à un moment donné avoir une approche, je dirais, au niveau de la publicité qui soit innovante, qui amène encore une fois cette valeur ajoutée. On a parlé de la vidéo tout à l'heure. On a parlé aussi de la possibilité d'avoir accès à un contenu en échange de publicité, comme ça avait déjà été fait, je le cite, par Libération il y a quelques mois, de manière très intéressante. Donc il y a plein de choses à inventer, à la fois par les régies, c'est aussi un message pour elles. Pour créer de la valeur financière, il faut aussi amener des idées qui seront, je dirais, transmises, transformées par nous pour le compte de nos annonceurs. Alors sinon, une petite chose qui peut paraître un peu théorique, mais je trouve très intéressante. On a souvent dit que historiquement, la presse ne faisait pas vendre. On était là pour la connaissance de la marque, la perception. Donc, pour vous qui vous souvenez de vos anciens livres de marketing, c'était le fameux purchase funnel. Eh bien, à un moment donné, c'est une vision qui, pour nous, est complètement dépassée, puisque quand on intègre print et digital, vous pouvez à la fois avoir la puissance dont on a parlé tout à l'heure de la presse, et en même temps, je dirais, le côté proche de l'intention d'achat et de l'acte d'achat du digital. Tout à l'heure, Frédéric l'a montré, eh bien, on n'est pas loin du tout. Après, on peut aller plus loin, on peut aller sur l'acte d'achat. Une fois que vous avez lu l'article de votre sportif préféré ou de tout autre élément qui vous intéresse, vous pouvez très bien, après, aller directement sur, c'est l'étape d'après, le social commerce, le e-commerce, et acheter les éléments qui seront eux-mêmes présentés par le journal en question. Donc, toutes ces choses-là, pensez-le, encore une fois, ça nous rapproche de l'acte d'achat, et c'est quand même ce que l'on cherche, les investissements médias qui, derrière, ont des effets sur les ventes. Et puis, sur l'aspect média planning, on l'a testé, nous, sur plusieurs de nos clients. On a un enrichissement du ciblage quand on fait du print et du digital. On a gagné 4 points de couverture, tout simplement, en traitant les deux. Donc, c'est aussi des moyens d'optimiser votre retour sur investissement pour les annonceurs qui sont dans la salle. Et c'est aussi, comme je vous l'ai dit, une optimisation du média planning presse et meilleure contribution à la relation client. Donc vous sentez notre enthousiasme par rapport à ça. Donc c'est de nouvelles opportunités. C'est, je pense, comme l'a dit Xavier, le début. C'est pas du tout la fin, c'est le commencement. On va apprendre tous les jours. On va apprendre tous les jours ensemble. Eh bien voilà, faisons-le. Et on est dans les temps. Et nous avons le temps pour des questions-réponses pour la salle, si vous le désirez. Nous espérons que vous avez trouvé ça intéressant. Et vous remercions d'être venus.
Alors, du rêve à la pratique. Des questions? Oui. Alors, question à Xavier ou Frédéric. Apple, est-ce que tout est réglé? Ce matin, en tout cas, iPress, c'était sur l'App Store avec le compte iTunes. Avec Apple, alors, je ne sais pas si tout ce qu'on entend par tout est réglé. Déjà, Apple, vous avez vu, a changé un petit peu les règles de ces CGU. Donc, il les a fait évoluer. Néanmoins, avec Apple, rien n'est réglé, puisqu'aujourd'hui, on lance une plateforme à l'acte. Comme Frédéric l'a indiqué, les plateformes par abonnement arriveront un peu plus tard, courant de l'automne. Et on continue de discuter avec nos amis d'Apple pour obtenir de l'information sur les abonnés et pour rediscuter des coûts de référencement et de moyens de paiement qu'ils mettent en place dans le cadre de l'abonnement sur la plateforme iTunes. Et aujourd'hui, si j'achète un numéro, combien Apple vous reverse? Aujourd'hui, si vous achetez, Apple conserve 30%. Alors déjà, il y a la TVA luxembourgeoise qui va s'appliquer. Et puis Apple va conserver 30% du prix de vente hors taxe du titre. Mais on est dans une vente à l'acte, assimilable à du micro-paiement. Oui, mais si je vais sur le site de l'équipe, je peux acheter à l'acte aussi si j'appuie sur l'application l'équipe. Bien sûr. Et là, c'est 100% pour... Non, c'est toujours 30-70. Alors, encore une fois, tout dépend avec quel moyen de paiement vous allez l'acheter. Si vous l'achetez avec une carte bancaire, typiquement, aujourd'hui, les frais d'intermédiation bancaire sont à 3-4%. Mais si vous l'achetez avec un système de micro-paiement, généralement, le coût est supérieur. Ce qu'il faut comparer, c'est... Pour nous, si vous voulez, l'enjeu, il n'est pas tellement sur la vente à l'acte. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'ensemble des éditeurs proposent à l'acte leurs titres sur iTunes. Nous, notre problème, c'est lorsqu'Apple nous demande 30% pour le référencement et les moyens de paiement sur un abonnement qui peut valoir de 12 à 30 euros par mois. Et c'est là où on considère qu'il ne s'agit plus de micro-paiement, qu'il s'agit de paiement, et que 30%, c'est beaucoup trop cher. Et c'est quoi alors le bon pour vous? Quel est le bon... Quel est c'est simple. Ouais. Nos amis Google nous disent, chez moi, c'est 10%. C'est déjà un premier élément de réponse qui nous semble beaucoup plus pertinent que celui qu'aujourd'hui nous fait Apple, très clairement. Alors après, tout dépend également quelle prestation est réalisée par ce que j'appelle moi un référenceur ou un distributeur. Tout dépend également quelle est la mise en avant, quel est le travail de promotion qui peut être fait par un distributeur. Mais aujourd'hui, pour être référencé dans une boutique et pour mettre à disposition un moyen de paiement, sur un abonnement, 30% nous semble exagéré. Et le montant que nous demande Google, 10%, nous paraît tout à fait raisonnable dans le cadre d'un abonnement. Si c'était 30% pour les kiosquiers, il y aurait peut-être un réveil des vocations. En tout cas, le Financial Times a choisi, lui, de basculer en HTML5. Et je pense que ce sujet va quand même agiter la presse au niveau international avec les bagarres des grands acteurs mondiaux qui vont effectivement sans doute tirer les pourcentages de commission à la baisse. Autre question? Alors avec Orange et Microsoft, on a mis en place des accords autour des moteurs de recherche. Comme je le disais, nous, notre objectif, c'est d'arriver à partager la valeur créée par les moteurs sur nos contenus. Et donc, on travaille tant avec Orange qu'avec Microsoft, et on l'espère avec d'autres moteurs, pour arriver à mettre en place un partenariat entre les éditeurs et les moteurs, pour partager la valeur, déjà pour mieux faire remonter les contenus des émetteurs, des inventeurs primaires d'une information. Il faut que ça remonte mieux parce que c'est le journaliste qui a fait son travail, qui a investi dans une information qui doit être mise en avant dans le moteur. C'est un premier élément. Et deuxièmement, sur la publicité qui va être générée par le moteur, il nous semble légitime de la partager avec l'éditeur. Le deuxième, donc ça c'est sur la première. La deuxième partie de l'accord avec Orange, c'est le référencement de l'ensemble des éditeurs du GIE dans la plateforme Read & Go qui est opérationnelle. Ce qui tombait bien, c'est que Read & Go a choisi la solution de Milibris également comme plateforme pour la distribution de son kiosque. Et donc, ça nous a permis très facilement de mettre les titres à disposition
sur la plateforme Read & Go d'Orange. Donc à la fois distribution des titres et un travail sur les moteurs de recherche. Moi, j'ai une question, Xavier. Là, on a des premiers titres de PQN, des premiers titres de news. L'étape d'après, sur les titres référencés, est-ce qu'il y a déjà d'autres groupes de presse qui frappent à la porte? Et à quel rythme est-ce que vous pouvez intégrer des nouveaux titres avec la complexité aussi après d'avoir plusieurs interfaces et de se transformer en kiosque, mais avec l'embarras du choix? Alors, bien sûr, il y a d'autres titres qui frappent à la porte. On souhaite l'ouvrir, ça fait partie des objectifs du JIE. C'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, ce qu'on essaie, c'est un peu de digérer cette première phase de lancement. On considère aujourd'hui la plateforme, comme on l'a indiqué, qu'on est plutôt dans un modèle encore de bêta-test. On va essayer d'apprendre, on va regarder quelle mise en avant, quelles offres commerciales sont intéressantes à mettre en place. Et dans les mois à venir, on ouvrira la plateforme à d'autres titres, une fois qu'on aura bien, nous, calé les process, et on aura un peu musclé le GIE pour être capable de gérer l'interface avec tous ces titres, pour éviter l'implosion au vol. Donc voilà, au moment où d'autres titres de presse, je pense au Guardian, a communiqué sur le fait que désormais ce serait digital first, je trouve que c'était intéressant, encore une fois, de saluer. On est très heureux, toutes les équipes, et je pense au département presse d'Avas Media, on représente à peu près 30% du marché, de l'investissement en presse. On croit à la presse, on soutient ses efforts, ses initiatives, et on va essayer de systématiser dans les plans presse, justement, cette bascule digitale. C'est très important que nos annonceurs gagnent en courbe d'apprentissage, parce que, vous l'avez vu, dès qu'il y a des nouvelles technologies, il n'y a pas forcément la pub qui est intégrée, pensée, voire même demandée par les utilisateurs. Rien sur l'iTunes ou l'App Store. Apple s'est quand même pris le mur sur iAd. Donc c'est aujourd'hui, autant on peut imaginer des services nouveaux pour une communauté de lecteurs, autant faire rentrer la pub reste quelque chose qui n'est pas naturel, évident. Donc il va falloir aussi faire preuve, avec les agences de pub, de beaucoup de créativité pour inventer un modèle qui soit un modèle durable, parce qu'on sait bien que la presse a besoin, certes, d'un trafic, d'abonnement ou de vente au numéro, mais aussi de petites annonces et aussi, évidemment, de publicité. Merci. D'autres, oui. Simplement, sur ce point-là, alors là, je confirme tout à fait ce que vient de dire Dominique. Et comme je l'indiquais, on va lancer au sein du GIE un atelier publicité. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Je crois que les éditeurs sont vraiment prêts à faire beaucoup d'efforts pour mettre en avant vos marques et vos communications. Et donc, je suis convaincu que dans les mois à venir, on pourra travailler tous ensemble dans cet atelier pour essayer de construire ensemble le mix marketing, print, digital que vous attendez. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, je vous souhaite une très bonne matinée. On a tenu les temps, il est 10h30. Merci encore. Merci d'être venu.